Dans cette vidéo, nous allons étudier la principale fonction dite logique d'Excel, la fonction si. Cette fonction si va nous permettre d'afficher dans une cellule, dans la cellule dans laquelle on va construire la formule, un, deux ou plusieurs résultats qui seront dépendants du contenu d'une autre cellule. Nous allons prendre ce tableau comme exemple, une liste de salariés avec leur nombre d'années d'ancienneté, et on va verser une prime aux salariés qui dépassent 4 ans d'ancienneté, voire 10 ans d'ancienneté. Dans un premier temps, nous allons, dans la colonne D, afficher le terme oui ou non à l'aide d'une fonction si. La fonction si comporte 3 arguments. Le premier, il s'agit d'un test logique. On va tester le contenu de la cellule contenant le nombre d'années d'ancienneté, avec le chiffre 4 qui est notre repère. Si la cellule B2 est supérieure à 4. Dans ce cas-là, la personne va bénéficier d'une prime. On peut ici soit faire un calcul, soit marquer un texte. Attention, si c'est un texte, il faudra prendre soin de l'écrire entre guillemets. Donc dans le cas où la cellule B2 est plus grande que le chiffre 4, dans la cellule ici, apparaîtra le mot oui. On ajoute un point-virgule pour afficher ce que la cellule devra contenir si la cellule B2 n'est pas supérieure à B4, c'est-à-dire le mot non. Donc nous avons nos 3 arguments, le test qui compare une cellule à un nombre, la valeur si le résultat du test est vrai, oui, ou la valeur si la réponse au test est fausse, non. Il me reste à recopier vers le bas la formule et on voit ici clairement apparaître que les 2 premiers salariés, par exemple, n'auront pas droit à la prime. Reste à savoir maintenant, pour ceux qui ont droit à la prime, quel est le montant qui va être versé. Il y a 2 taux, 2% pour les plus de 4 ans et 3% pour les plus de 10 ans d'ancienneté. Donc ici, on va poser 2 questions. Première question, est-ce que la personne a une ancienneté qui est supérieure, attention, à 10 ans et non pas 4 ans. Donc il ne faut pas commencer par poser la question est-ce que c'est supérieur à 4, parce que à ce moment-là, 4 ans, 5 ans ou 20 ans, l'ancienneté sera la même, et donc le taux de la prime aussi. Donc on va plutôt commencer par la plus haute barre, c'est-à-dire 10. Donc si B2 est supérieur à 10 années, on va prendre le salaire en C2 et on va le multiplier par 3%. C'est ce qui est demandé dans la consigne en ligne A15, A14. Sinon, eh bien, s'il n'est pas supérieur à 10 ans, le salarié peut avoir une ancienneté comprise entre 0 et 10 ans. Donc on va poser une autre question et on va demander est-ce que B2 est supérieur à 4 années. Sachant qu'à ce stade de la formule, on sait que l'ancienneté ne peut pas être supérieure à 10 années puisque on a déjà traité ce problème. Donc là, on pose la question est-ce que B2 est supérieur à 4 années. Dans ce cas-là, on va pouvoir verser une prime qui est de 2% du brut. Donc on prend la cellule C2, le brut, et on multiplie par 2%. Si ce n'est pas supérieur à 4 années, la cellule B2 n'est pas supérieure à 4 années, à ce moment-là, il n'y aura pas de prime du tout et on peut terminer la formule avec un 0. On a encore une fois le test, la valeur si vrai, la valeur si faux, le tout, dans cette deuxième formule, constitue la valeur si faux de la première question que l'on a posée, à savoir est-ce que B2 est plus grand que 10. On peut à présent recopier cette formule vers le bas. Évidemment, pour le premier salarié, il y a 0. Suivant aussi, mais par contre, on voit que pour Aristide, qui a plus de 15 ans d'ancienneté, on a une prime de 78 €. Voilà, je vous invite à revoir cette vidéo pour améliorer votre compréhension de la fonction si. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.